Imagine un instant. Tu es dans un bar. Autour de toi, des hommes bien sous tous les rapports. Costume impeccable, conversation polie, sourire forcé. Ils font tout pour être parfaits. Ils paient des verres, complimentent, se mettent en quatre. Et puis il arrive. Cheveux ébouriffés, regard perçant, une aura de danger qui flotte autour de lui comme un parfum envoûtant. Il ne fait rien. Il ne dit presque rien. Mais en quelques minutes, toute l'attention féminine se tourne vers lui. Pourquoi? Pourquoi les femmes tombent-elles pour les bad boys? Alors que toi, tu fais tout pour être gentil et tu finis dans la friend zone. On dirait que plus tu essaies d'être parfait, plus tu deviens invisible. Alors que le rebelle, lui, attire sans le moindre effort. Cette injustice te ronge, n'est-ce pas? Tu te demandes ce qui cloche chez toi. Tu remets en question ta valeur, ton charisme, ta masculinité même. Mais aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose qui va tout changer dans ta vision de la séduction. Cette énergie rebelle, elle active un désir profond, primordial chez les femmes. Un mécanisme psychologique que tu peux comprendre, maîtriser et intégrer dans ta personnalité, sans devenir un connard, sans détruire ta vie, sans perdre ton âme. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les secrets psychologiques du rebelle séduisant. Des vérités que Jung et Machiavel ont révélées il y a des siècles et que la plupart des hommes ignorent complètement. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine des secrets de séduction et de charisme que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Prêt à plonger dans les profondeurs de l'attraction féminine? Alors accroche-toi. Il était une fois. Non, ce n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire la plus ancienne du monde. L'histoire d'un homme qui a tout changé. Il y a très, très longtemps, dans la mythologie grecque, vivait un être extraordinaire. Un titan nommé Prométhée. Les dieux de l'Olympe gardaient jalousement le feu sacré. Ce feu représentait la connaissance, le pouvoir, la lumière divine. Ils interdisaient aux hommes d'y toucher. Les humains vivaient dans l'obscurité, le froid, l'ignorance. Mais Prométhée, lui, il a osé. Il a défié Zeus en personne. Il a volé le feu sacré et l'a donné aux hommes. Résultat, les dieux l'ont puni de la manière la plus cruelle qui soit. Ils l'ont enchaîné à un rocher pour l'éternité. Chaque jour, un aigle venait dévorer son foie, qui repoussait chaque nuit pour que le supplice recommence. Mais dans l'inconscient collectif, Prométhée est devenu bien plus qu'un mythe. Il est devenu un symbole. Le symbole de celui qui ose dire non aux règles, qui prend des risques mortels, qui défie l'ordre établi au péril de sa vie. Et tu sais quoi? Cette énergie rebelle traverse les millénaires. Aujourd'hui, le rebelle moderne, c'est le rockstar qui enchaîne les excès et fait fantasmer des millions de femmes. L'acteur maudit qui fascine malgré sa destructivité. L'entrepreneur visionnaire qui brise tous les codes. Ils portent en eux cette flamme prométhéenne. Cette énergie brute, sauvage, incontrôlable. À côté d'eux, l'homme trop poli, trop gentil, trop prévisible, passe complètement inaperçu. Pourquoi? Parce que l'archétype du rebelle est littéralement gravé dans notre ADN psychique. Il représente la vie à l'état pur, la liberté absolue, l'aventure sans limite. Il incarne ce que nous avons perdu en devenant civilisés. Cette part sauvage de nous-mêmes que nous avons sacrifiée sur l'autel de la conformité sociale. Et c'est exactement ça qui attire irrésistiblement les femmes. Elles sentent cette énergie, cette authenticité brutale, cette promesse d'une vie intense, dangereuse, vivante. Toi, pendant ce temps, tu joues la sécurité. Tu dis ce qu'il faut dire. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu es le gentil garçon que tes parents t'ont appris à être. Et au fond de toi, tu sens bien que quelque chose manque. Cette flamme, cette passion dévorante, cette force magnétique qui attire naturellement. La question n'est pas de savoir si tu peux l'obtenir. La question est, es-tu prêt à réveiller le rebelle qui sommeille en toi? Laisse-moi te parler d'un homme qui a révolutionné notre compréhension de l'âme humaine. Carl Gustav Jung. L'un des plus grands psychologues de tous les temps. Jung a découvert quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. Il a découvert que chacun de nous porte en lui une ombre. Un côté sombre, refoul, caché dans les tréfonds de notre psyché. Cette ombre, c'est tout ce que tu as appris à réprimer depuis ton enfance.
Chez beaucoup d'hommes, elle contient la colère brute, la sexualité animale, l'envie de dire non, l'envie de dominer, l'envie de s'affirmer sans demander la permission. Mais comme nous avons peur d'être jugés, comme nous voulons être aimés à tout prix, nous enterrons tout ça. Nous devenons des hommes sans aspérité. Polis. Corrects. Provisables. Et au final, fades. Invisibles. Sans magnétisme. Le rebelle, lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a intégré son ombre. Il ne l'a pas nié. Il ne l'a pas combattu. Il l'a accepté, apprivoisé, intégré à sa personnalité. Résultat, il dégage une énergie totale, complète. Authentique. Il ose être lui-même dans toute sa complexité. Il ose exprimer sa colère quand il est en colère, sa passion quand il est passionné, son désir quand il désire. Il ose briser des règles quand ces règles l'étouffent. Et c'est exactement ça qui séduit. Ce n'est pas son arrogance. Ce n'est pas sa méchanceté. C'est l'énergie inconsciente qu'il dégage. Je ne suis pas contrôlable. Je ne suis pas dressable. Je suis un homme libre. Les femmes sentent instinctivement cette intégrité psychologique. Elles reconnaissent un homme qui n'a pas peur de son propre pouvoir. Toi, tu veux être attirant? Alors arrête de cacher ton ombre. Arrête de jouer le gentil garçon parfait qui ne dérange jamais personne. Accept ta part sombre. Tes désirs inavoués, tes envies de rébellion, montrent que tu n'es pas là pour plaire à tout prix, que tu as des convictions, des limites, des lignes rouges, que tu peux dire non, que tu peux t'énerver, que tu peux partir. Et crois-moi, ton aura change immédiatement. Cette transformation, elle se voit, elle se sent, elle s'impose. Tu deviens magnétique. Mais attention, intégrer son ombre, ce n'est pas devenir un tyran. Ce n'est pas maltraiter les gens. C'est devenir authentique, complet, entier. C'est accepter d'être un homme et non plus un gentil garçon. Dis-moi en commentaire, quelle partie de ton ombre as-tu le plus peur d'assumer? Ta réponse pourrait inspirer un autre homme à se transformer. Maintenant, parlons stratégie. Parlons pouvoir. Parlons de Niccolò Machiavelli. Cet homme a été détesté, diabolisé, incompris pendant des siècles. Pourquoi? Parce qu'il a osé révéler les règles secrètes du pouvoir, les mécanismes psychologiques que les puissants utilisent et que les faibles. Ignorant. Machiavel disait une chose fondamentale. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si on ne peut être les deux. Applique ça à la séduction. La femme n'est pas attirée par celui qui se soumet à ses moindres désirs. Elle n'est pas attirée par celui qui dit toujours oui. Elle n'est pas attirée par celui qui est disponible 24h24. Elle est attirée par celui qui impose une tension, par celui qui crée de l'incertitude, par celui qui maîtrise le jeu du pouvoir émotionnel. Je vais te donner 3 règles machiavéliennes appliquées dès aujourd'hui. Règle numéro 1, l'imprévisibilité. Ne sois plus ce mec qui répond aux messages dans la seconde. Ne sois plus celui qui est toujours disponible. Réponds quand tu veux, quand tu as envie, quand ça t'arrange. Laisse du mystère dans tes communications. Ne révèle pas toute ta vie dès le premier rendez-vous. Garde des zones d'ombre, des secrets, des surprises. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est conçu pour désirer ce qu'il ne peut pas totalement posséder. Le manque crée l'obsession. L'incertitude génère l'attraction. Règle numéro 2. Tes règles d'abord. Arrête de t'adapter à elle en permanence. C'est elle qui entre dans ton univers, pas l'inverse. Tu as tes passions? Tes projets, tes ambitions, ne les sacrifie pas sur l'autel de la séduction. Au contraire, montre-lui que ta vie est riche, intense, passionnante, qu'elle peut y prendre part, mais qu'elle n'en est pas le centre. Ton temps est précieux. Tes principes sont non négociables. Tes rêves passent avant ses caprices. Règle numéro 3. L'ambivalence. Voici le secret le plus puissant de la séduction rebelle. Crée un ascenseur émotionnel. Donne de l'attention, puis retire-la. Sois tendre un instant, distant le suivant. Complimente, puis taquine. Approche-toi, puis éloigne-toi.
Tu crées une addiction émotionnelle. Elle ne sait jamais sur quel pied danser avec toi. Et cette incertitude, c'est de la pure électricité. Concrètement, au premier rendez-vous, ne te transforme pas en CV ambulant qui liste tous tes accomplissements. Assume les silences. Laisse planer des mystères. Montre clairement qu'il y a des choses plus importantes dans ta vie que ce rendez-vous. Tes projets, ta mission, ton feu intérieur. Sois présent, mais pas désespéré. Intéressé, mais pas suppliant. Attiré, mais pas dépendant. C'est ça, la véritable énergie rebelle. Pas jouer au connard gratuit. Pas maltraiter ou manipuler. Mais incarner un homme libre. Entier. Impossible à dompter. Un homme qui a de la valeur et qui le sait. Mais attends. Il y a quelque chose d'encore plus profond que tu dois comprendre. Quelque chose que 99% des hommes ratent complètement. Tu sais pourquoi les femmes sont attirées par l'énergie rebelle? Ce n'est pas pour les raisons que tu crois. Ce n'est pas parce qu'elles aiment souffrir. Ce n'est pas parce qu'elles préfèrent les connards aux gentils. La vraie raison, l'énergie rebelle représente la liberté. Et la liberté, c'est le plus grand aphrodisiaque du monde. Pense Y. Dans notre société, nous sommes tous conditionnés. Formates. Constraints. Nous portons tous des masques sociaux. Nous réprimons nos instincts naturels. Nous vivons des vies de compromis permanents. Le rebelle, lui, brise ses chaînes. Il ose être authentique dans un monde de faux-semblants. Il ose exprimer ses désirs dans une société qui les réprouve. Il ose vivre selon ses règles dans un monde qui impose les siennes. Pour une femme, c'est enivrant. C'est la promesse d'une vie moins conventionnelle, moins prévisible, moins ennuyeuse, plus intense, plus vraie, plus vivante. Elle ne veut pas être maltraitée. Elle veut être libérée. Libérée de ses propres conditionnements, de ses propres peurs, de ses propres limites. Et c'est exactement ce que tu peux lui offrir. Pas en devenant un bad boy destructeur, mais en devenant un homme libre. Authentique. Magnétique. Un homme qui ose être lui-même et qui l'inspire à faire de même. Alors, retiens bien ces 3 révélations fondamentales. Premier Revelation. Le rebelle, c'est l'archétype de l'ombre intégrée. C'est l'homme qui a accepté sa complexité, sa part sombre, son potentiel de danger. Il ne cache rien. Il assume tout. Duxiim Revelation. Jung t'apprend à accepter tes désirs refoulés. Ta colre. Ta sexualité. Ton besoin de domination. Ton envie de dire non. Ces énergies ne sont pas tes ennemis. Elles sont tes alliés les plus puissantes. Troisième Revelation. Machiavel t'enseigne le pouvoir de l'imprévisibilité et de l'attention. L'attraction naît de l'incertitude. La séduction prospère dans l'ambivalence. Deviance Insaisissable. Cette semaine, je veux que tu fasses un test. Un seul test. Au lieu de dire oui par réflexe automatique, ose dire non. Ose poser une limite claire. Ose t'affirmer sans t'excuser. Ose montrer que tu as des principes non négociables. Regarde sa réaction. Observe le changement dans ses yeux. Tu vas voir quelque chose d'extraordinaire se produire. Son respect pour toi va grandir. Son intérêt va s'intensifier. Son attraction va s'amplifier. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus le gentil garçon prévisible qu'elle peut prendre pour acquis. Tu deviendras l'homme mystérieux qu'elle doit conquérir. La séduction, ce n'est pas plaire à tout prix. C'est être tellement aligné avec toi-même, tellement authentique, tellement magnétique, qu'elle n'a pas d'autre choix que de ressentir ton énergie. Et si aujourd'hui, nous avons exploré les secrets du rebelle? Dans le prochain épisode, je vais te révéler pourquoi, si le rebelle attire, c'est le roi qui garde éternellement le pouvoir. Active la cloche notification maintenant pour ne pas manquer ces enseignements qui vont transformer ta vie amoureuse à jamais. Le rebelle en toi attend. Il est temps de le libérer.